Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un petit film indépendant américain, While We Are Young de Noah Baumbach. While We Are Young, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de Josh et Cornelia, un couple de quadras qui vit une vie tout ce qu'il y a de plus simple, ils n'ont pas eu d'enfants, voilà. Josh est un petit peu en galère depuis 10 ans parce qu'il essaye de réaliser son film et ça marche pas du tout, et sa femme lui file un coup de main. Et tout d'un coup, au détour d'un cours et d'une présentation, Josh va faire la rencontre de Jamie et Darby, un couple de jeunes de 25 ans qui sont fascinés par le travail de Josh et vont commencer à se rapprocher d'eux et de sa femme. Et voilà, tout simplement. Pourquoi chercher plus loin? Un film, des fois, ça peut se résumer à une rencontre, et ce film, typiquement, ça se résume à une rencontre. Alors, le cinéma de Noah Baumbach, à la base, c'est un cinéma qui a du mal à convaincre les gens, dans le sens où il n'arrive pas à ressortir du lot des cinéastes indépendants américains. Il y a beaucoup de gens qui l'enferment en disant simplement c'est un cinéaste indépendant parmi tant d'autres. Il a réussi à se détacher il y a 2 ans de ce lot-là en proposant un film assez novateur, assez différent, Frances A. Mais qui marchait surtout parce qu'il y avait Greta Gerwig qui lui filait un coup de main. Et Greta Gerwig, c'est une femme qui a plein de peps et elle arrivait à sortir le film du lot. Là, pour le coup, avec ce retour derrière la caméra, il est attendu par beaucoup de monde parce que c'est plus juste Noah Baumbach qui livre un nouveau film perdu au milieu des autres films indépendants, c'est le réalisateur de Frances A qui livre un nouveau long métrage. Donc forcément, ce film est attendu par beaucoup de monde. Attendu, Noah Baumbach n'aurait pas aimé forcément être attendu sur ce film, même si résultat, grâce à son aura autour de Frances A, il profite par prendre beaucoup de monde, avoir une histoire un petit peu plus ample, se permettre beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de folie au niveau de la structure. Au-delà de ça, on est toujours dans le même type de cinéma, c'est-à-dire beaucoup de simplicité, beaucoup de tendresse et surtout une poésie douce amère. C'est l'essence même des films de Noah Baumbach et c'est ce qui fait que les gens ont beaucoup de mal à accrocher à son cinéma. Quand Noah Baumbach avait livré Greenberg, tout le monde s'attendait à se plier de rire parce qu'il y avait Ben Stiller en tête d'affiche. Au final, les gens étaient énormément déçus parce que c'était un film qui était avant tout dramatique avant d'être entièrement comique. Là, c'est pareil. Si vous vous attendez à hurler de rire constamment du début à la fin, c'est pas le film pour vous. C'est un film qui dégage une tendresse douce et amère. C'est un film d'une grande complexité, donc c'est un film avant tout intelligent et réflexif sur le statut de jeunes et de ceux qui ont envie de rester jeunes. Plutôt compliqué comme ça, mais au final c'est très simple au vu du film. Ça commence donc d'abord par un scénario signé par Noah Baumbach seul cette fois. Le scénario est à la fois simple, tendre, délicat, mais alors vraiment tordu. Dans le sens où le mot tordu parfois est utilisé à tort et à travers, là clairement on est sur quelque chose de tordu, mais qui prend le spectateur par la main, ou en tout cas qui essaye de prendre le spectateur par la main. Parce que le film est assez complexe à aborder en tant que long métrage, tout simplement. Parce que c'est un film qui joue d'abord une première carte qui est celle de la rencontre, c'est-à-dire un couple qui va rencontrer un autre, avec la distance générationnelle, donc forcément ça donne lieu à des décalages comiques, ça donne lieu à des rencontres, ça donne lieu à un melting pot, enfin voilà, ça permet, on va dire, une fusion des 2 générations. Et dans un second temps, le film revire complètement de bord, choisit de traiter le sujet avec beaucoup plus de dramaturgie, beaucoup plus de force et de poids émotionnel. Et alors là, on se sent complètement perdu en tant que spectateur. On se dit à quoi ça sert de nous avoir construit les personnages comme ça? C'est pour complètement les détruire dans un second temps dans le film. Au final, on se rend compte que c'est pour amener une grosse réflexion de la part de Noah Baumbach. C'est surtout pour amener le spectateur à réfléchir sur quel est le statut de la jeunesse actuelle. Pas dans le sens où est-ce que la jeunesse devrait se remettre en cause, dans le sens où est-ce que des quadras aujourd'hui peuvent avoir des relations avec des jeunes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un vrai décalage au niveau de la technologie qui est mise en place par Noah Baumbach. Dans le sens où on rigole souvent, on dit les vieux ils ne sont pas adaptés à la technologie d'aujourd'hui et nous on est plus en avance sur eux. Au final, ce qui est passionnant dans ce film, c'est de montrer que les jeunes, c'est des gens qui préfèrent écouter des vinyles, préfèrent taper à la machine à écrire, préfèrent lire un bouquin, plutôt que de passer leur temps sur leur tablette, leur portable et devant leur ordinateur. Contrairement aux quadras qui font exactement ça. En soi, c'est super simple, mais c'est d'une intelligence rare de la part de Noah Baumbach de développer ça. De faire une fusion générationnelle dans le sens où il va perdre complètement les repères, où ça ne va pas être des stéréotypes actuels, et au contraire, il va jouer beaucoup avec ça. Il va montrer des parents
s'il peut y avoir une réflexion là-dessus. Il va montrer des quadras qui sont ultra en avance sur la technologie et au contraire des jeunes de 20 ans qui n'ont pas envie justement d'embrasser cette technologie. C'est plutôt fin et assez intelligent et ça pose toute la réflexion du film, c'est-à-dire quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui. C'est-à-dire pas forcément physiquement, dans le sens au niveau de l'esprit. Est-ce que des jeunes de 40 ans peuvent exister encore aujourd'hui? C'est très intelligent de la part de Noah Baumbach et c'est très subtil. Au niveau de la mise en scène, Noah Baumbach, c'est quelqu'un qui filme ses personnages avec beaucoup de simplicité, dans le sens où il aime bien créer un comique qui va être généré au sein d'une situation. Pas un comique qui va venir par un dialogue ou par des trucs comme ça. Là, ça vient un petit peu comme ça, mais c'est avant tout un comique qui vient de la situation et du contexte qu'il va placer dans cette situation. Dans le sens où je défie quelconque d'arriver à faire une scène qui est aussi réflexive et aussi intelligente que la scène de défonce chamanique qui va virer à la réflexion et au positionnement des éléments dramaturgiques de la seconde partie du film. Dans le sens où, de 1, ça pose une espèce de complexe d'Électre dans le film, de 2, ça pose un énorme complexe de rivalité, de 3, ça pose des problèmes au travers du couple de Josh et Cordelia, et de 4, la scène est en même temps très drôle. La scène est vraiment drôle, il y a des moments où on a vraiment envie d'être plié de rire, et puis la seconde d'après, c'est gênant comme situation. Pourquoi ils font ça? C'est la grande intelligence de Noah Baumbach, c'est de créer un récit qui se réinvente et qui sait se concevoir comme quelque chose qui n'est pas fixe au niveau des codes et au niveau du genre. Quelque chose qui peut évoluer dans le temps, c'est quelque chose qui peut changer constamment, passer de la gêne à la drôlerie et au drame. C'est toute l'intelligence de la scénographie et de la mise en scène de Noah Baumbach. C'est que tout au long du film, il va concevoir son film comme ça. Ça permet beaucoup de simplicité, ça permet beaucoup de positionnement au niveau des réflexions qu'il amène ensuite dans sa deuxième partie de film. Parce qu'il construit évidemment des personnages dans la première partie, et dans la deuxième partie, il les déconstruit pour permettre au spectateur de se faire sa propre réflexion et de se poser les bonnes questions au bon moment. C'est la grande intelligence de Baumbach, c'est la grande intelligence de son film, c'est la grande intelligence de sa scénographie. Le très beau jeu également de Baumbach, c'est d'avoir confié les 4 rôles principaux à un quatuor d'acteurs absolument sublime. C'est l'un des meilleurs quatuors d'acteurs qu'on ait aujourd'hui dans le cinéma indépendant américain. Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver et Amanda Seyfried. Ces 4 acteurs-là, c'est des perles. C'est des putains de perles. Amanda Seyfried est en train de faire des choix de carrière absolument magnifiques et dans ce film-là, elle est détonnante. Adam Driver, c'est un acteur de génie qui va mettre un petit peu de temps à monter, mais c'est un acteur de génie, c'est clair et net. Naomi Watts, elle n'a plus rien à prouver, c'est une très très grande actrice, là elle est parfaite. Et Ben Stiller, lui non plus. Il peut jouer le drame comme il peut jouer la comédie, il peut être tendre comme il peut être touchant. Tout marche avec Ben Stiller, c'est ça qui est superbe avec lui. Donc voilà, While We Are Young, c'est une œuvre particulière, mais qui est tellement douce, tellement tendre, tellement amère et tellement délicieuse, on va dire, au niveau de son ironie, que ça en reste un film tout de même assez intéressant, qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est clair et net. En tout cas au niveau de son écriture, mais qui a vraiment un esthétisme qui est impressionnant et des acteurs qui sont sublimes. Donc résultat, c'est très envoûtant tout de même. Donc voilà, While We Are Young de Noah Baumbach. Objectivement, ça sera conseillé à beaucoup de gens parce que c'est vraiment très intelligent et ça amène beaucoup de réflexion, mais le problème c'est que le sujet est tellement complexe que certains peuvent être réticents, donc il faut passer cette barrière-là pour pouvoir vraiment savourer le film. Mais voilà, allez-y, tentez votre chance. Vous verrez bien ce que ça donne, mais tentez votre chance. A plus!